Monsieur Kiaba, expliquez-nous, quand nous avons fait la jeudi là, nous avons effectivement une désenclave, nous ni effectivement notamment le passage des forces de l'ordre aussi, qui viennent faire un constat de ça nous avons fait, si quand nous avons fait ici. Alors expliquez-nous, Tiboué. Alors on est là, à Fontaisan, pour encore une fois faire constater que l'entrave effectivement de deux accès qui menait effectivement à la chaudière, qui a mené à ces l'étoile là. Aujourd'hui, nous avons été confrontés par rapport à ce monsieur qui nous dit que c'est sa propriété, alors qu'il reconnaît lui-même qu'avant qu'il n'achète, qu'il y avait effectivement des gens qui passaient, qu'il y avait effectivement un chemin qui était goudronné, et c'est pas lui qui l'a fait. Et que je le dis bien, que le notaire mette ou pas cette matérialisation là, alors que c'est là, à partir du moment que ça dessert, ça permet effectivement de se rendre d'un point à l'autre, il y a qu'à créer ça en servitude et en droit de passage. Cela veut dire que si vous achetez un terrain et qu'il y a effectivement des gens qui passent pour aller desservir un autre fonds de l'autre côté, ça s'impose au propriétaire. Cela veut dire que si le propriétaire dit que ouais, mais ça passe au milieu de mon terrain et qu'on doit effectivement l'éliminer, on doit effectivement proposer un autre passage aux gens qui utilisent cette servitude. Donc aujourd'hui, c'est un peu ce qui s'est passé. On ne comprend pas que c'est goudronné, c'est bitumé. De l'autre côté, on a mis les portes avec tout ce qu'il faut pour que tout le monde ne puisse pas avoir accès. Et de ce côté-là, par contre, alors ça pique grave. On nous dit que accès privé, propriété privée. Alors ça veut dire que la propriété pour aller sur le littoral, pour aller découvrir la crique qui est juste de l'autre côté, mais pour aller vraiment les plus beaux endroits de Sainte-Anne, on n'a pas accès parce que c'est privé. Alors privé pour qui? Alors c'est ce qu'on a envie de savoir, c'est ce qu'on a envie de dire. Alors il est bien important de comprendre que nous constatons des faits, nous constatons qui c'est qui le fait. Mais aujourd'hui nous remercions aussi les propriétaires qui sont là et qui ne cautionnent pas cette façon effectivement de faire. Et nous en avons trouvé des gens qui disent que nous restons ici, mais nous trouvons inadmissible que ça soit effectivement clôturé. Nous trouvons inadmissible cette pratique. Aujourd'hui, on vient savoir que la totalité du lotissement, il a été voté entre eux, que ce sera fermé, on ne doit plus avoir accès. Messieurs, on doit être sérieux si vous en Guadeloupe. Donc ils ont fait un petit collectif, on va dire un collectif. On sont d'association, il y a une association entre les propriétaires. Pour barrer ça totalement. Pour effectivement clôturer, empêcher l'accès. Mais non, on doit être sérieux. Aujourd'hui, le maire qui nous dit, alors j'ai été outré parce que on envoie les responsables techniques du service technique apparemment, le DGS, il vient pour nous dire que le maire a pris connaissance et le maire va commencer à faire des recherches à partir de maintenant. On doit être sérieux. On doit être sérieux. Depuis trop longtemps que les gens se plaignent. Il y a des gens qui ont été en correctionnel, qui ont été condamnés. Le maire a été sollicité, le maire a été informé. Lorsqu'on a pris la décision de vouloir fermer le lotissement, apparemment c'est arrivé au niveau de l'urbanisme après toi, au niveau du maire. Donc le maire devait commencer à prendre l'information pour savoir si servitude, si lieu de passage ou pas. Je ne dirais pas que c'est de l'incompétence, mais je dirais que c'est de la mauvaise volonté. Et lorsqu'un maire qui est officier de police judiciaire vous dit que j'ai pas moyen, j'ai pas d'information, ça veut dire que c'est notre pays qui est à la déroute. Ça veut dire que c'est la il est quand même nouvellement élu. Mais en plus, nouvellement élu. Lorsqu'on a des ambitions, lorsqu'on a une telle responsabilité, on est informé. On a un service urbanisme, on a des gens qui sont capables de vous donner de l'information, tout de suite. Aujourd'hui, on est étonné que le maire, la commune de Sainte-Anne, ces gens-là viennent aujourd'hui et pour nous dire qu'ils vont mettre en place une procédure pour savoir la vérité. De qui se moque-t-on? Donc alors là, accès impossible. Ici, on ne peut pas traverser. Donc on a pu voir les personnes qui sont responsables de cette enclave sur le côté. Les officiers de police, officiers de gendarmerie qui sont derrière nous sont même allés prendre leur témoignage. Ils ne sont pas du tout coopératifs, même à la discussion. Ils sont là, ils constatent. Moi, ce ne sont ni des alliés, ni sur eux qu'on compte pour régler ce problème-là. Non, mais les voisins qui ont mis l'enclave, je vois. Ah, les voisins qui ont mis l'enclave, ils estiment qu'ils sont dans leurs droits. De leurs droits, voilà. Ils sont dans leurs droits et que, en plus de ça, il n'y a qu'à insister, il n'y a qu'à persister, il n'y a qu'à signer.
qu'elle là, pour le monde pas de passer. Hein. Parce que si à la limite on met la porte, il faut payer la porte. Mais après, de mettre le panneau là, il faut oser. Oui, oui, oui. De mettre le panneau de l'interdiction. Lorsque, et là, en plus ces personnes-là, lorsqu'on arrive dans la crique là-bas, au bord sur le littoral, leur terrain n'est pas clôturé. Hein. D'accord. Leur terrain n'est pas clôturé. Ça veut dire qu'ils veulent avoir la jouissance de l'ensemble du littoral. D'accord. Parce que s'ils avaient à clôturer quelque chose, eh bien, clôturer l'endroit où ça passe au niveau du littoral, c'est pas clôturé. Donc ça veut dire qu'ils veulent avoir la jouissance du littoral totale, voilà. et réserver ça eh bien, à eux, à leurs petits copains, parce que c'est la politique du copain coquin qui prime ici effectivement en ce moment. Merci, merci un pile, M. Kiaba.